Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. À titre personnel, j'ai un tout petit peu trahi mes convictions. Je suis allé au Groupama Stadium hier, désolé. Alors j'avais dit, c'est pas idiot de boycotter. Déjà, j'ai pas participé financièrement parce que j'étais invité. Bon, paraît-il qu'on était 31 000 hier. J'ai vu un stade vide, complètement vide quasiment. Donc, bon, ça doit être des chiffres rollaciens peut-être, hein. Je sais pas, c'est peut-être 31 000, c'est peut-être 13 000, je sais pas. En tout cas, ça m'étonnerait qu'il y ait la moitié du stade qui était rempli, bien loin de là, j'ai les photos, hein. Si vous voulez, mais bon, peut-être, bon, disons-nous, peut-être, voilà. Et secondo, je n'ai pas supporté les joueurs. J'étais présent, j'ai regardé, et j'en ai profité pour... alors, je suis pas un scout, hein, je suis pas un recruteur, je suis pas un entraîneur, j'en ai profité pour regarder les joueurs, et comme j'étais pile au milieu, et assez en hauteur, forcément place gratuite, j'ai vraiment pu observer, non pas l'action qui se déroule telle qu'on la voit à la télé, mais vraiment, quand vous êtes dans un stade, vous avez toujours un œil un peu différent, c'est évident, parce que vous avez une vue panoramique des joueurs, de leur positionnement et de leur activité. Et je manque de m'étouffer quand je vois certaines notes, euh, et certaines choses. Et en fait, je comprends pourquoi certains managers en Angleterre, type Sir Alex Ferguson, se mettent en hauteur. Parce qu'on, comme au rugby, les managers ont une vision beaucoup plus panoramique des positionnements, des angles de vue, de l'activité. Donc bon, ça on le sait, hein, ce que je dis, j'invente rien, hein, voilà. Mais c'est toujours un exercice intéressant. Euh, alors tout d'abord, la première chose, c'est qu'il y a un joueur que je fustige, qui a eu quand même 6,5 dans Foot Mercato, je crois. Je sais pas là dans SofaScore ou l'équipe, j'ai pas vu. Malo Gusto. Alors j'ai rien, hein, contre lui, hein. Absolument rien. Malo Gusto, il a un positionnement catastrophique pour un latéral. Mais quand je dis catastrophique, c'est catastrophique. S'il a pas ses montées en fin de match, bon, parce que c'est un ancien ailier de formation et il s'est centré, il s'est agressé son côté offensivement, surtout dans les 10 derniers mètres, hein, voilà, on est d'accord. Franchement, son match, c'est cataclysmique. C'est celui qui m'a le plus choqué par son positionnement sur le terrain. C'est d'autant plus vrai que je regarde son compère de l'autre côté qui a fait un très bon match et qui est moins bien noté, Nicolas Tagliafico. Euh, Moi, je l'ai trouvé vraiment juste dans ses positionnements, dans ses interceptions. Alors, il n'a pas beaucoup pu combiner avec Barcola, évidemment. C'est un joueur professionnel. C'est certainement, avec Lacazette et Cherki, ceux qui créent le plus sur le terrain, enfin qui apportent une vraie valeur ajoutée. Voilà, mais Malo Gusto, honnêtement, à la fin du match, il tombe, alors que De Brestois part au but, j'ai vu, il n'y a aucun contact. Il tombe, il fait ah parce que ça part à deux dans son dos. Il perd le ballon bêtement. Plusieurs fois, il s'est fait prendre dans son dos sans même qu'il y ait des 2 contre 1. Il est trop haut sur le terrain, clairement, tout le temps. Surtout sur les phases de contre-attaque brestoise. Il n'a pas fait un bon match. La deuxième mi-temps, ça allait mieux le dernier quart d'heure, mais honnêtement, la première mi-temps, c'est miraculeux qu'un entraîneur ne le sorte pas, quoi. Donc très belle vente à Chelsea, hein, selon moi, mais ça fait très longtemps que je le pense que c'est un ailier et qu'il n'a pas les aptitudes défensives d'un défenseur, et encore moins d'un latéral. Il y a un joueur, c'est un mystère. Je me demandais avec mes voisins, j'ai dit mais Le Penant, il joue où? C'est quoi son truc? Je sais pas, quand Cacré monte, il est pas derrière en soutien, il s'entend pas avec Cacré, il joue pas avec Tolisso, enfin il est assez neutre et fantomatique dans son match. Bon, voilà. Tolisso, il marche. Alors au bout de 10 minutes, je tiens à vous le dire parce que ça je l'ai vu de mes yeux et ça n'a pas été filmé, et il est en train de souffler avec les mains sur les hanches. Il en peut plus déjà. Alors, les transversales, sympa, hein, ça il sait faire, hein, comme Pogba, le roi des belles transversales, et c'est vrai que techniquement c'est propre. Par contre, il a un gros problème de coffre, hein, le joueur, hein, donc on peut pas lui mettre 6 comme j'ai vu. Il a clairement, on peut dire Gera qu'il a un problème physique, mais là, le pauvre, au bout de 15 minutes, il est soufflé, quoi. Enfin, il peut pas, et malheureusement, il peut pas. Alors, ça enlève rien de la technique, hein, attention, voilà, mais... Il y a un joueur qui a fait une première mi-temps cataclysmique, c'est Cacré. Franchement, la première mi-temps cataclysmique. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a 27 tirs au but, on a vu un beau match, il y avait de l'envie. C'est surtout Ryan Cherky qui provoque beaucoup. Et alors, qu'est-ce qui se passe globalement? Je fais pas des cas individuels.
Ryan Cherki, on lui reproche beaucoup de choses. Alors Thomas lui dit, ouais mais frappe bon sang bonhomme. Mais oui, mais tu sais, quand t'as éliminé 1, 2, 3 joueurs et que devant, t'as ni Lacazette, ni Barcola qui font le bon appel, parce qu'ils sont en attente de ballon, mais sans appel. C'est un concept foot. Cherki, il a peut-être un manque de lucidité, mais en tout cas, s'il a des vrais attaquants devant lui, et si derrière il a des vrais milieux récupérateurs, je peux vous dire, vous le mettez dans une équipe avec un milieu plus fort et une attaque plus forte, comme disait Smail, et là je rejoins Smail à 300%, c'est 15 passes D. On lui demande d'être c'est le seul qui arrive à percer les lignes dans cette équipe. D'ailleurs, Laurent Blanc s'est assez plaint quand même qu'il aurait voulu un milieu créateur qui casse les lignes. Et en l'occurrence, c'est celui qui a vraiment du talent balle au pied. Alors après, on lui reproche son dernier geste. Bah ouais, mais la lucidité, vous savez, quand vous avez joué au foot, que vous avez éliminé 1, 2, 3 joueurs, que vous avez fait un rush de 10, 15, 20 mètres, c'est que ça se referme sur vous. C'est sûr qu'il a raté la dernière passe ou la frappe à 3 ou 4 reprises, mais la lucidité, elle s'évapore. Hein. Et je l'ai vu lever la tête, et il lève la tête et il cherche la solution, et une seconde de trop, c'est une seconde trop tard à chaque fois. Mais néanmoins, je reste persuadé que mieux accompagné, derrière et devant, il y a d'autres choses et d'autres perspectives qui s'offrent pour lui. Donc, il est quand même un dynamiteur, mais c'est le seul. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Un truc que j'ai remarqué, ce milieu de terrain ne coulisse pas, tant pour aider sa défense, en repli, que pour porter de l'attaque. Alors, mon voisin me disait, non mais c'est gentil de mettre des Cacré et des Le Penant, mais c'est des gentils garçons, comme ils le portent sur leur visage, c'est pas du délit de sale gueule ou de belle gueule ou machin, mais c'est tendre, c'est poupon. On est en Ligue 1 là. Et en face, c'était vraiment un niveau Ligue 2. Mais milieu de tableau de Ligue 2, quoi. Là, je vous mettez Brest demain dans la Ligue 2 BKT. Moi, je pense qu'ils s'en sortent pas très très bien, Brest. Hein. Ils sont pas très très bien. Hein. Il n'y a rien en face. Donc ce milieu de terrain coulisse mal, ne s'entend pas, n'est pas complémentaire. Tolisso, Cacré Le Penant, il n'y a aucune complémentarité, il n'y a aucun triangle, il n'y a aucun jeu, ils ne se cherchent pas. Ils courent pas en même sens. Quand il y en a un qui fait le pressing, l'autre il va faire le pressing également. Et puis comme disait un Brestois, c'était Honora je crois, il disait c'est simple, il suffisait qu'on perce le premier rideau, il y avait des boulevards qui s'ouvraient derrière. Voilà. C'est un milieu de terrain qui ne s'est pas conjugué ensemble, techniquement moyen, et ils ne regardent pas l'un par rapport à l'autre où ils sont. Bon. Après, on va me dire c'est des jeunes. Ouais, il y a aussi Pedri et Gavi qui sont jeunes au Barça. C'est pas le même niveau, quoi. C'est tout. Pour la défense, ils les accompagnent pas non plus, ils replient pas. Et ils portent pas l'attaque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois que vous avez sur une action Cacré, vous avez Lacazette qui part sur le côté, ou je crois que c'est Barcola, pardon. C'est Cherki, excusez-moi. Et Maxence Cacré, il est 15 mètres derrière, mais tu l'accompagnes. Et après, Cherki fait une passe et on dit ah ouais, il a goinfré sa passe. Mais Cherki, il est tout seul contre 3 Brestois, il fait quoi ? Il fait un coup du sombrero, il passe par-dessus, il fait retourner ? Non mais on est chez les rigolos là. Donc voilà, donc grosse satisfaction Cherki. Lacazette, il a des ballons tout pourris, il se démène comme il peut, il cherche un péno. Barcola, quand même, il y a des trucs, un grand point à un moment donné magnifique. Le problème, c'est comment un gamin de 20 ans, quand il prend l'axe après un grand pont, un exploit en deuxième mi-temps, vous l'avez vu, il prend l'axe et il a quand même 2-3 mètres d'avance sur un défenseur qui a 30 balais. Un central. Comment il peut se faire rattraper ? Il joue un 2 contre 1 avec Cherki qui attend le ballon. Cherki, il n'y a plus qu'un défenseur dans l'axe. Comment il peut... Non mais comment ça peut pas aller à l'occasion de but ? Comment il peut se faire rattraper au bout de 5 mètres de course ? J'ai pas compris. C'est inquiétant, hein ? C'est des choses comme ça, moi ça m'inquiète. Mais bon, on va dire sa force, c'est pas la rapidité. Faut pas jouer ailier. Hein. Faut pas jouer ailier, faut changer. Se mettre milieu relayeur, faut changer de poste. Hein. Bon. Donc c'est des choses que j'ai vues d'une vision panoramique, surtout un milieu de terrain aux abonnés absents. Hein. C'est surtout le plus gros problème. Ils attendent, et le dernier point, ils attendent le ballon dans les pieds. Ils sont en position statique. Alors après, là on dit ouais mais il y a plein d'occasions. Non, attendez, les stats, on a vu. On reprend les occasions sérieuses, c'est quoi ? Les occasions sérieuses, quand vous les reprenez, globalement, malheureusement, elles sont du côté de Brest. Hein. Elles sont du côté de Brest. Hein. C'est-à-dire que moi, là où j'ai le plus chaud, c'est sur les occasions brestoises. Il y a eu 2 belles occasions lyonnaises, mais il y a 4 grosses occasions brestoises. Parce que c'est bien beau de frapper au but, mais c'est quoi l'expected goal derrière ?
Mais honnêtement, quand vous voyez la vraie occasion, 45e minute, Brest, il cadre le mec, c'est but. Hein. Il cadre ses buts, il part en contre-attaque côté droit, il y a centre. Le mec, il arrive à la mettre au-dessus, il est tout seul, quoi. Honora, il part 2 fois au but à la 75-77, il est tout seul. Alors après, il fait un gros rush. Il est tout seul. Et sur le coup franc, où Lopez croit qu'il va y avoir un centre, il se fait prendre à son premier poteau. Si c'est pas Lopez, c'est but. C'est ça qui est inquiétant. C'est de la domination en passe, mais c'est des passes dans les pieds. Stérile, c'est-à-dire que les joueurs ne sont pas en mouvement, il n'y a pas d'appel. Moi, j'ai vu 2 sprints hier. J'ai vu un sprint d'Amin Sarr quand il est rentré, et j'ai vu un sprint de Lacazette. Je n'ai pas vu d'un joueur en sprint. C'est hyper inquiétant. Des courses à haute intensité, surtout rapides, il n'y a pas. Après, on peut jouer 10 heures, hein. Mais quand je vois les notes de Gusto, 6,5, machin et tout, non, il y a un problème. Coup franc, hier, Thomas le disait. Pourquoi c'est Lovren qui tire le coup franc? Non, mais il y a un problème. Il n'y a pas un mec plus technique que Lovren pour taper un coup franc. Puis alors, surtout le dernier point, et après j'arrête. Hein, voilà, bon. Les corners, il n'y en a pas un qui est allé jusqu'au point de péno. Le ballon, il était à 1 mètre, 1m20 de haut au premier poteau. Alors, à moins d'avoir un fou furieux de la tête type Klose, ou je sais pas qui, hein, voilà, des colleurs, vous en souvenez, à l'époque, les mecs mettaient des buts de la tête partout. Mais c'est impossible de rabattre. Cherki et Cacré sur les corners, 0. Alors, c'est le seul truc où je dis au Cherki, ça va pas. Corner, il faut pas les tirer, Cacré tire des corners. Dernier point, le coup franc de Cacré. Moi, j'étais devant lui, je le regarde, il cherche de ses yeux ses partenaires. Bon, il se trouve qu'il tire direct dans la cage et que Bizot est mal placé. Le mec, il a chié son coup franc et il a tiré direct. Ça a failli marquer. Non, mais voilà. Mais honnêtement, ça coulisse pas. Ça attend les ballons dans les pieds. Il y a quand même 2-3 joueurs qui tirent clairement leur épingle du jeu là-dedans. Bon, bah, Lovren, ça va, hein, globalement. Lacazette, il fait ce qu'il peut. Cherki, il dynamite le jeu. Bon, s'il est pas là, alors là, c'est une catastrophe, honnêtement. Et notre ami Tagliafico. Alors Lopez, je l'ai pas trop noté parce qu'il n'a pas eu non plus 10 000 trucs à faire, hein, voilà. Mais il y a 4-5 joueurs qui tiennent la route là-dedans. Le reste... C'est long, hein, regardez, hein, comme ça. Alors, vous regardez le stade, les infrastructures, au bout d'un moment, vous faites chier, quoi. Enfin, vous faites chier. Et c'est pas la peine de dire on a failli marquer. Mais Brest, c'est Ligue 2. Hein. C'est Ligue 2. Hein. C'est pas mieux que Metz en Coupe de France. Hein. Brest, demain, c'est 10-12e de Ligue 2. Hein. Le niveau, faut arrêter. Faut être conscient et lucide, il n'y avait rien. Voilà, bon, c'est juste un petit retour que je faisais comme ça, chaud, du stade, où j'ai pas payé, mais d'un autre côté, ça aurait été assez honteux de payer quand même, hein, pour voir ça. Néanmoins, moi, je confirme que Ryan Cherki, il faut lui donner les clés du camion, parce qu'il crée. Et place au créateur, quoi. Place au créateur, parce que c'est des joueurs qui savent et se déplacer avec, et sans ballon. Et à un moment donné, il faut peut-être mettre des milieux de terrain sérieux derrière ces mecs. C'est-à-dire qui récupèrent la balle plus haute, et qui savent se positionner pour récupérer des ballons. Voilà, et ça aide. Alors après, il a fait des erreurs. Hein. Aux dernières passes, je suis assez d'accord, mais il manque de lucidité. Vous avez joué au foot, vous avez dribblé un joueur, 2 joueurs. C'est compliqué de passer le 3e souvent. Sauf si on s'appelle Messi. Ou Neymar. Voilà, des joueurs qui peuvent éliminer coup sur coup une tonne de joueurs, il n'y en a pas beaucoup. Bon, Ryan Cherki, c'est un ton en dessous de Neymar et Messi, c'est déjà super bien. Il peut pas dribbler 3, 4, 5 joueurs d'affilée, c'est pas possible. Et marquer. Les mecs qui regardent le ballon. Alors il y a Lacazette qui essaye de se démarquer, mais il est au milieu de la nasse. C'est trop léger, quoi. Barcola, c'est trop léger, je suis désolé. Cacré et Le Penant, c'est hyper léger. Et ça peut pas aller loin. Voilà, tout est dit, quoi. À un moment donné, on a à peu près tout dit. Tagliafico, c'est solide. Je me demande ce qu'il fait là, hein, honnêtement. Voilà, petit édito retour, œil de match. Il y a quand même des gros problèmes de positionnement. Hein. Le Penant, Cacré et Gusto, il y a vraiment des gros soucis de positionnement. Vous êtes tacticien, vous pétez un plomb. Moi, je pense que Gusto, il peut déjà faire sa valise et pas la défaire à Chelsea. Il va déjà être prêté dans un tiers club. Hein. Enfin, après l'OL. Ça va pas le niveau, ça va pas. Il a aucune base du latéral droit. C'est pas méchant de le dire, faut juste qu'on soit honnête. C'est parce qu'il est à l'académie, comme Cacré, qu'il faut lui dire bravo, bravo, bravo. C'est pas vrai. On l'a extrêmement bien vendu. Bon, d'ici qu'on le vende, parce que, a priori, Boli, sa spécialité, c'est d'étirer sur 8 ans ou 6 ans les contrats et puis de payer des bouts.
Donc d'ici là, elle aura déjà revendu le club, hein, le mec, hein, voilà. Mais c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas possible. Bah écoutez, c'est une analyse comme ça, de supporters vus du stade. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a des trucs qui grattent l'œil, quoi. Voilà. Allez, bah écoutez, je vous embrasse, et je vous souhaite à tous une très bonne journée.